Si vous êtes un ressortissant français habitant à l'étranger, que vous souhaitez investir dans des biens immobiliers en France sans vous préoccuper de rien, eh bien MyExpat est fait pour vous. Florent Vaudelin est avec nous, bonjour. Bonjour Daniel. Vous êtes le fondateur de MyExpat. Alors, très simplement, première question, expliquez-nous comment et pourquoi vous avez créé cette entreprise. Alors, de façon très simple, après avoir travaillé en finance, en fait, je suis rentré en France et après avoir vécu plusieurs années d'expatriation, je suis revenu à Paris après avoir habité à New York et j'ai identifié un réel besoin dans le monde des expatriés de vouloir investir dans l'immobilier en France et j'ai vu qu'il n'y avait absolument aucun service pour aider les expatriés à faire cet investissement en France. Donc assez naturellement, j'ai créé une société qui leur permettait de pouvoir investir en France sans avoir à se déplacer. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus avec un cas concret aujourd'hui pour MyExpat? Bien sûr, un expatrié aujourd'hui par exemple, quand vous habitez à Singapour, vous voulez faire un investissement locatif pour préparer votre retraite ou pour préparer les études de vos enfants par exemple, vous nous appelez, vous vous inscrivez sur la plateforme qu'on a développée qui nous a permis de digitaliser toutes les étapes de la transaction et qui va vous permettre de réaliser votre investissement immobilier depuis Singapour. Donc concrètement, nous on s'occupe de notre côté de faire les recherches pour vous, de faire les visites pour vous, on vous présente des opportunités au fur et à mesure que l'on en trouve. Lorsque vous avez une opportunité qui vous plaît, vous pouvez faire une offre directement sur la plateforme. Ensuite, nous on s'occupe d'aller préparer la promesse de vente pour vous, signer la promesse de vente pour vous avec des technologies innovantes. On va vous aider dans toutes les étapes du financement jusqu'à l'acte authentique de vente et jusqu'au jour où votre bien ensuite est mis en location dans une agence. Alors vous pouvez vous-même proposer des opportunités à vos clients. Vous l'avez dit, vous étiez vous-même expatrié. Qu'est-ce qui vous a convaincu de lancer ce projet? Quel était le déclic pour vous? Alors le vrai déclic en fait c'est lorsque j'étais à New York, j'ai voulu réaliser un investissement immobilier à Paris, acheter mon premier studio et c'était extrêmement compliqué. En quelle année? C'était en 2008, donc juste avant les subprimes, 2008 et là je me suis heurté à tout un tas d'administrations, d'administratifs en tous les cas, de personnes qui n'étaient pas réceptives face au milieu des expatriés. Et donc assez naturellement quand je suis rentré, je me suis dit voilà, je veux créer ce service qui n'existe pas aujourd'hui. Vous l'avez créé en 2009 à peu près? Créé en 2010. En 2010, donc 2 ans après avoir eu ce déclic. Exactement. Vous êtes lancé dans MyExpat. Ouais. Alors comment et pourquoi vos clients ont-ils besoin de vos services aujourd'hui? Alors tout simplement déjà parce qu'on est les seuls à faire ça uniquement pour les expatriés, c'est-à-dire qu'on est les seuls à être dédiés entièrement aux non-résidents et parce que aujourd'hui une personne qui habite à Singapour, en Australie, en Argentine, au Brésil n'a pas forcément le temps ni l'énergie pour pouvoir faire des allers-retours en France, identifier des biens, elle n'a pas forcément l'expérience non plus pour pouvoir trouver un bien, aller chez le notaire, préparer sa promesse, préparer tout son projet de financement et aller jusqu'à l'acte authentique. Vous avez cité pas mal de pays, le Brésil, l'Argentine, dans le monde entier. Comment vous faites connaître en fait de ces clients-là? Est-ce que vous avez des pays privilégiés avec lesquels vous travaillez ou ça se fait tout naturellement? Alors on n'a pas de pays privilégiés, on a des clients aujourd'hui dans plus de 50 pays dans le monde. La majorité des clients, on a un gros quand même qui vient des États-Unis, de Singapour, de Hong Kong, de Dubaï, mais après on a des clients vraiment partout dans le monde et on essaye de cibler de plus en plus de pays pour aller justement porter la bonne parole en disant qu'on existe à des expatriés. Souvent les expatriés viennent nous voir en nous disant ah bah c'est dommage, si je vous avais connu plus tôt, vous m'auriez enlevé une bonne épine du pied. Donc on essaye voilà, d'avoir des techniques de communication qui nous permettent d'aller chercher ces clients là. Alors on a parlé d'opportunités, quel est votre business model précisément pour un client particulier? Comment vous gagnez de l'argent finalement? Alors on a un modèle qui est très simple, on prend un pourcentage de la transaction avec un minimum à 10 000 € et un maximum à 25 000 €. Comment il est calculé ce pourcentage? Justement, c'est par rapport au bien locatif que l'investisseur va vouloir prendre? Il n'est pas calculé, c'est un pourcentage fixe, c'est 7,5% du montant de la transaction, quel que soit le type de bien. On couvre Paris, Lyon et Bordeaux aujourd'hui, qui sont les 3 villes dans lesquelles les expatriés veulent investir, avec ce business model-là. Alors, quelles sont les technologies que vous utilisez au quotidien avec MyExpat? C'est une intelligence artificielle? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, on a développé il y a 4 ans déjà
la première plateforme qui a digitalisé toutes les étapes de la transaction. Donc aujourd'hui, on a mis en place cette plateforme et la première technologie qu'on a mise en place sur la plateforme, c'est la signature électronique. Il nous paraissait assez évident et normal de proposer aux non-résidents, à des personnes qui ne sont pas en France, de leur dire vous pouvez signer électroniquement plutôt que de leur envoyer un papier, de dire vous signez et vous nous le renvoyez. Ce que font encore beaucoup d'administrations en France. Oui, donc la signature électronique pour signer un mandat de recherche, pour prévalider une promesse de vente et pour prévalider un acte authentique de vente. Vous avez créé depuis donc 2010 MyExpat. On en est où aujourd'hui pour l'entreprise, le développement de l'entreprise? Quels sont les plans futurs à court terme et à long terme? Alors, juste pour revenir à la question précédente, il y avait une autre technologie qui va justement dans le sens des projets à long terme, c'est la blockchain. D'accord. Parce que on travaille depuis pas mal d'années sur des technologies de blockchain pour pouvoir inscrire une transaction sur la blockchain. On a déjà fait une transaction sur la blockchain il y a un peu plus d'un an de façon virtuelle, mais on est capable de le faire aujourd'hui. Et pour répondre à votre question maintenant, à court terme, c'est de développer une nouvelle activité qu'on a lancée en début d'année et qui commence très fort, qui est d'aider les non-résidents à vendre leurs biens immobiliers, puisqu'on a de plus en plus de clients qui nous appellent pour nous dire puisque vous nous avez trouvé un appartement, on a quelque chose à vendre en France mais on n'y est pas, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc l'objectif court terme, c'est de développer cette activité-là, et l'objectif long terme, c'est du développement et notamment à l'international. Vous avez des concurrents, j'imagine, qui sont-ils et est-ce que vous inspirez forcément d'eux ou comment ça se passe avec cette concurrence? Alors, il se trouve que sur des sociétés, des services qui sont dédiés exclusivement aux non-résidents et qui proposent une plateforme de transaction immobilière pour acheter de l'ancien en France, on est les seuls aujourd'hui à le faire. Après, il y a plusieurs acteurs sur le marché qui proposent des services d'investissement immobilier, mais qui ne sont pas dédiés, qui n'ont pas toutes les compétences pour pouvoir aider un expatrié, quel que soit son pays de résidence. Alors, ce que vous venez de citer, du coup, c'est ce qui vous distingue par rapport à vos concurrents, c'est justement cette force que vous avez, MyExpat, c'est d'être le seul à proposer ce type de service. Exactement. En fait, toute l'équipe de MyExpat est salariée. Ce sont des personnes qui ont été formés et qui ont une compétence spécifique, quel que soit votre pays d'expatriation. Aujourd'hui, on est capable d'analyser votre situation, que ce soit patrimoniale, matrimoniale, ce qui va avoir un impact extrêmement fort sur votre acquisition immobilière. Et aujourd'hui, toute l'équipe de MyExpat a cette compétence-là. Et c'est effectivement ce qui nous différencie de tout le monde. Au quotidien, quels sont les acteurs principaux de vos entreprises avec qui vous travaillez, MyExpat? Alors, ça va être tous les acteurs de la transaction immobilière. Donc, ça va être déjà les agents immobiliers. C'est les premiers acteurs de l'immobilier avec lesquels on travaille, qui tissent eux le maillage un peu local des biens à vendre. Donc, on travaille beaucoup avec les agents immobiliers, exactement. Notaires. Et puis après, les notaires, effectivement, les banques, et ensuite tout ce qui va être courtier et services annexes, les agences de gestion locative notamment. Et il peut pas y avoir de rencontres entre le notaire et justement son client. Comment ça se passe ça pour MyExpat? Vous gérez ça pour le client? Alors on gère ça pour le client aussi, c'est-à-dire qu'on est mandaté par le client, donc le client nous signe une procuration pour qu'on fasse la fameuse signature électronique du coup. Alors la procuration, elle se fait notariée, puisque les notaires n'acceptent pas encore la signature électronique, mais on travaille sur le sujet avec eux. Donc effectivement, on va signer chez le notaire. Donc nous on a nos propres notaires avec lesquels on a mis en place des process qui sont vraiment dédiés aux non-résidents et qui permettent à nos clients de ne pas avoir à rentrer pour signer un document. Merci beaucoup Florent Vaudelin. Je rappelle que vous êtes le fondateur de MyExpat, donc qui vous permet d'investir en France si jamais vous êtes expatrié. Petite pause sur TV Finance et Boursorama.com. On se retrouve dans quelques instants sur ce plateau. À tout de suite.